près d'un propriétaire sur 5 choisit une extension en bois. Alors il y a des extensions en bois, il y a aussi des dépendances, des studios carrément en bois. Il y a certaines marques comme Natibox par exemple qui se lancent là-dedans. On va vous montrer quelques visuels. Est-ce que c'est solide pour vous ce type de construction? Alors oui, il n'est pas parce qu'on construit en bois ou qu'on fait juste une extension qu'on ne va pas demander les mêmes exigences à la construction. Donc bien sûr, c'est les mêmes normes, les mêmes attentes. Les mêmes fondations aussi? Les mêmes fondations. On dimensionne par rapport à la charge. Donc si la charge est plus légère, le bois est plus léger, on fera des fondations moins profondes. Mais on va toujours vouloir la pérennité de l'ouvrage. C'est construit pour durer au moins 50 ans et bien au-delà en général. Comment on isole une maison en bois? Alors ça, c'est un sujet important, notamment au regard de la réglementation thermique qui va évoluer de plus en plus prochainement. Donc, le bois déjà par lui-même n'est pas un isolant, mais c'est un matériau qui n'est pas conducteur, donc qui se rapproche un peu de l'isolant. Si on devait comparer les performances pour un isolant standard qui ferait 10 cm d'épaisseur, pour avoir la même performance thermique, le bois on aurait 40 cm, le béton on aurait 1 mètre. Pour vous donner un peu un ordre d'échelle de comparaison. C'est ce qu'on voyait, il y a moins de pont thermique avec le bois qu'avec... Un des gros avantages aussi de la maison bois, c'est qu'on n'a pas de pont thermique, donc de façon très facile, on évite les ponts thermiques, c'est-à-dire ponctuellement la jonction principalement entre un plancher et un mur qui crée des ponts thermiques. On ne l'a pas parce qu'on a une enveloppe qui est parfaitement isolée. Un mur ossature bois, c'est du vide, Jules l'a expliqué tout à l'heure, c'est des poteaux espacés par du vide, et ce vide est rempli d'isolant. Donc le mur par lui-même est isolé, est un isolant en fait. Après on peut compléter. Ce sont des poutres épaisses qui forment les murs, puisqu'à l'intérieur il y a de la laine de roche, laine de